Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de DJs Master Dédié. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord. Style de musique, EDM. Le titre, Answer. D'accord. Alors, on va passer en mode solo. Alors vous pouvez me retrouver YouTube, Patreon, Groover, Switch, Spotify. Alors Spotify, ça sera Grand Biscuit, d'accord. Si vous voulez me retrouver. Pour l'instant, on est en train de trier morceau par morceau, parce que j'en ai fait plein, mais on trie, mon fils il veut qu'on trie. Ok, alors je ne mets pas toutes les versions sur Spotify, d'accord. Il y a beaucoup sur YouTube. DistroKid, c'est lui qui distribue sur Spotify et puis sur 14 plateformes, je crois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai Instagram, mais Instagram met beaucoup moins de choses. SoundCloud, d'accord, aussi. Ok. Ok. Bon, je crois que. Ah, alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, SoundCloud, DistroKid, d'accord. TikTok. Et sur TikTok, il y a mon blog, d'accord. Il faut que je modifie parce que j'ai modifié là. Voilà, là j'ai commencé à modifier. Alors, je l'ai modifié aujourd'hui, je vais vous dire la date, parce que la vidéo, vous ne l'aurez pas tout de suite. On est le 26 08 2025, d'accord. C'est aujourd'hui que j'ai modifié, j'ai rajouté une tablette là, d'accord. J'ai remodifié la tablette là, parce que le clavier normalement il se trouve en dessous, d'accord. Moi je l'ai remis dessus, ça me fait gagner de la place déjà. Bon, j'étais embêté parce qu'après j'avais la Punch 2 là, elle était là, d'accord. Le MPD 218 il était là. Là il a fallu que je modifie plein de trucs. Et là il a fallu que je rajoute alors la tablette là et une tablette là-bas. Et je vais créer sous la Punch une tablette que je puisse incliner, quoi. Que ça soit un peu plus incliné. Comme j'ai fait avec la Roland TR vitesse. Et puis la Behringer, la TD3. Alors pareil, je lui ai fait une tablette en bois en dessous, contreplaqué, quoi. D'accord. Pas cher, hein, facile. Voilà, je bidouille. D'accord, j'ai bidouillé. Il a fallu que je bricole. Depuis hier que j'ai attaqué. Hein, parce qu'il a fallu que je démonte tout le dessous, là. Puis voir comment j'allais abaisser, parce que j'étais beaucoup plus haut. Le clavier, il était jusque là, à cette hauteur-là. Ça, je ne pouvais pas. Il fallait que je descende. Ok. Recablé. Bon, c'était pas. Il y avait déjà les câbles, tout était là, quoi. Ok. Bon, je crois que je vais. Voilà, tout est dit. Hein. C'est mieux. C'est mieux. Un jour, si j'ai l'occasion de trouver, parce que là, je l'avais trouvé d'occasion, celui-là, le M Audio. Si je peux trouver un autre clavier avec les touches là, d'accord, je le ferai changer de clavier, quoi. Et là, c'est un 88 touches. Alors, là, j'ai une super occasion. Okay. Bon, alors, je vais vous faire écouter je vais vous faire déjà écouter tout, et après, là, je peux faire une vidéo plus longue. Bon, j'y vais. Hein. On passe, j'ai plus l'habitude là. Normalement, le clavier, il est là. Il faut tout que je m'y fasse. Quoi. Alors, là, on passe sur des effets qui sont dans le morceau. D'accord. Alors, je mets un peu plus fort. D'accord. Ok. Bon, je continue. Hein. Je passe sur un autre effet. Je passe sur un autre effet. D'accord. Voilà. Là, je passe sur la cymbale de la Roland TR vitesse. D'accord. Ok. Alors après, on a le morceau qui est fait en live. Hein. Moi, je l'ai fait en live. D'accord. Et tout ça, c'est du sample. Hein. D'accord. Je le redis. Hein. Aussi bien les effets que les cymbales, là, c'est du sample. D'accord. Après, je continue. Hein. Je passe sur le Moog, le Sub 37. Alors pareil, là, je vais créer un son. Ok. Je vais mettre un peu de son. Ok. Alors, je passe sur du MIDI maintenant. Le M-Tron, alors fait toujours avec le M-Audio là. Là, je suis en train de finaliser le morceau. Si vous voyez la vidéo
c'est que le morceau il est en ligne, hein, d'accord, sur une plateforme. Ok. Quand je fais des vidéos là, c'est que si vous voyez la vidéo, c'est que le morceau est en ligne. D'accord. Là, je prépare d'avance, hein, d'accord, et je vous ai donné la date. Hein. À mon avis, ça ne sera pas sorti tout de suite. Hein, d'accord. Je cherche le clavier. Ouais, c'est vrai que quand on a l'habitude de bosser, toujours bosser pareil, après on cherche. C'est une paire d'heures et puis après ça va aller tout seul. Quoi. Mais c'est tout de. Parce que ça faisait un moment quand même que c'était. Ça faisait un moment que je voulais modifier quand même. Mais je ne sais pas comment. Alors là j'ai quand même remonté une tablette là-bas. D'accord. J'ai rallongé quoi en fin de compte. Parce que là les tablettes n'étaient pas existantes. D'accord. Ok. Puis il faut que ça tienne. Parce que c'est pas que de mettre des tablettes et que ça ne tient pas. Ça c'est pas lourd. Hein. La Behringer elle n'est pas lourde. Mais la Punch 2, là c'est lourd. Bon, je continue. Hein. Je passe sur le sérum 1. Là c'est du midi. Hein. Ok. Ok. Je continue. Hein. Je passe sur le sérum 2. Il a fallu que. Ah, ça va, j'ai une tour, il y a plein d'USB après. Je ne sais pas combien il y en a, j'ai pas tout regardé. J'ai pu rebrancher parce que j'avais le câble de la carte son, le câble bleu là. Parce que c'est bizarre hein, qu'ils ont fait un câble bleu, il aurait dû mettre un câble noir, je crois, sur la Polo. Et le câble, vu que j'avais laissé brancher derrière la tour, était trop court. Je baille. Parce que c'est pareil, je suis pas bien en ligne. Ça m'a trotté de voir comment j'allais faire. Alors en fin de compte, le câble bleu, pour gagner j'ai gagné au moins 25 cm. Et je l'ai câblé au-dessus de la tour, d'accord. Ça fait que j'ai eu assez de câbles pour arriver jusqu'à la Polo, pour la déplacer. Parce qu'en vrai, la carte son, elle était là, d'accord. Il me manquait bien 10 cm, quoi. Et je ne pouvais pas mettre n'importe quel câble. Ok. J'ai tout reconnecté, nickel, hein, j'ai mis en route, tout a fonctionné. Quoi. Bon, alors je continue, hein. Je passe sur des samples là. Alors je passe sur le sample, le Korg, Old Wave. Ok. Je continue, hein. Je passe sur le JP8000. Pareil, c'est un sample, hein. D'accord. Je crée beaucoup de samples, hein. D'accord. Je baille. Non, sérieux, je baille. Je crois que j'allais passer 2 jours à tout installer, les planches, tous les supports, quoi. Ça a été en une matinée, même pas en 2 heures de temps, tout était bâclé, quoi. C'est terrible, hein. Franchement. Alors, je continue, hein. Je passe sur le virus, le T, Access. Je vais un truc. Je suis en train de penser parce que je suis sur un petit projet d'un clavier. Ah.
là. Je me rappelle. Quand j'y pense, parce que je pense à plein de trucs en même temps. Alors je continue, hein. Je passe sur le hydrasynthé. Ok. Alors pareil, hein, c'est un sample. Ok. Je continue, hein. Le dernier c'est le Norlet 4. Comme ça, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Et je vous ferai écouter un petit bout du morceau. Et puis après, je vous ferai écouter un truc. À mon avis, ils sont servis de ça pour, peut-être pas les mêmes sons que j'ai là, mais pour faire, comment je pourrais dire ça, Matrix, d'accord, le film, d'accord, des sons, des musiques qui étaient dedans, d'accord, et je vous ferai écouter après. Alors, je vous fais écouter déjà une partie du morceau, on va pas y faire 2-3 heures non plus, parce que je ne peux pas faire des vidéos trop longues. Alors, je baisse. Là, on passe sur le morceau. Voilà, je ne mets pas trop fort. Voilà, je suis en train de noter, parce que je suis sur un projet là. Ah bon, j'ai eu peur. Alors, ok. Bon, ça, je vais finir après. Alors, je vais vous faire écouter un truc vite fait. Hein. D'accord? Je ne peux pas enregistrer. Je ne sais pas si je vais enregistrer quand même. Je ne sais pas. D'accord? Alors, je me sers de du pad, hein, mais bon, on peut. Je vais pousser. On peut se servir du clavier aussi. D'accord? Ok? D'accord? Alors, je vais vous faire un truc. Alors, je vais bidouiller le truc. Voilà, on peut accélérer. D'accord? Alors ça ressemble un peu au film. Ça y est, c'est reparti. Matrix, d'accord? Il y avait un bruit comme ça quand il passe dans une autre dimension. Ok? Et ça, là, on peut le ralentir. Ok?
je peux accélérer. Je peux accélérer encore. Alors ça c'est pareil, on peut accélérer. D'accord? Bon, j'arrête mes conneries. Ok, mais ça, je suis sur un projet là. Alors je vais voir, parce que j'ai un autre petit clavier, j'avais dit sur une vidéo, j'ai un clavier, je vais essayer de faire une sorte de mélodie. Et je ne sais pas si je vais me servir de ça. D'accord? Ok, je ne sais pas. Alors ça, c'est des percussions qu'il y a dans Ableton. D'accord? Les systèmes de batterie. Là. Voilà, j'ai choisi un truc, mais on peut accélérer avec l'arpeggio. Là, je suis sur l'arpeggio. Là. C'est pour ça que ça accélère. Alors, je peux le ralentir. Hein. Ok? Mais aussitôt qu'on va mettre un deuxième instrument, il va falloir accélérer. Parce que ça ralentit. D'accord? D'accord? Alors, il suffit de l'accélérer. D'accord? Mais moi, je me sers plus de la relentée à vitesse. D'accord? C'est parce que là, je voudrais faire un truc, une percussion qui arrive vachement progressive. Avant, je regrette l'avoir vendu. Là, bon, on peut le faire avec ça, mais avec la Ableton. Hein, mais j'avais la MC303, on pouvait accélérer. J'avais une percussion qui arrivait en progressif. Et là, bon, on peut trouver sur des samples, hein, d'accord? Mais j'aurais bien voulu, j'essaierai de la retrouver quand même. Parce qu'il y avait pas mal de sons dedans où on pouvait bricoler. Comme moi je fais beaucoup de samples, je crée beaucoup de samples, alors je peux me servir en sample. D'accord? D'accord? Bon allez, je vous laisse. Hein. Je vais arrêter de bêtises. Hein. Je suis en train de bidouiller. Alors ça, je vais désactiver parce que ça, c'est du MIDI. Bah, c'est une piste MIDI où il y a des kits de percussions dans Ableton. Ok? Bon, je continue, je vais finaliser le morceau. Merci encore de me suivre sur ma chaîne YouTube. D'accord? Je vous dis à bientôt.